Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. La beauté plaît aux yeux, mais la douceur charme l'âme. Ceci est une citation de Voltaire. Aujourd'hui, nous parlons de la douceur, de la gentillesse. C'est un attribut de la femme élégante. Et c'est la qualité donc d'être calme, gentille et douce. Les contraires seraient l'agressivité, le manque de respect, la brutalité ou la vulgarité. La gentillesse est malheureusement, et à tort, considérée comme une faiblesse. Combien de fois avez-vous entendu des soi-disant discours de motivation disant « je respecte uniquement ceux qui me respectent ». Et je me demande si cela implique que nous devrions être aussi irrespectueux que la personne qui nous manque de respect, ou si cela implique que nous devons garder le silence, alors pas de manière lâche, mais pour ne plus offrir notre attention ou notre énergie à cette personne. Parce que si je suis aussi irrespectueuse que cette personne, alors je deviens comme cette personne. Il est vraiment facile d'imiter la mauvaise énergie de quelqu'un quand on y pense, mais est-ce que c'est une bonne idée? Si vous ne le saviez pas, les femmes sont faites d'une manière qui en fait des nourricières, et les hommes sont faits d'une manière qui en fait des pourvoyeurs. Et c'est la combinaison des deux qui, en théorie, rendrait les choses harmonieuses. Mais nous vivons dans un monde où les femmes sont encouragées à prouver leur valeur et leur force. Je ne suis pas contre. En revanche, je suis contre la manière dont on nous le propose, dont on nous propose de faire. Je suis d'accord qu'à l'époque, à une certaine époque, la valeur des femmes n'était pas nécessairement reconnue par tous avec le respect qui leur était dû. Les choses se sont, Dieu merci, améliorées, et je suis reconnaissante des droits que j'ai maintenant de pouvoir voter, d'ouvrir un compte sans avoir l'approbation de mon mari. On me permet d'avoir une identité en dehors de mon mari, donc ça je dis merci pour le combat des femmes qui se sont battues pour ça. En revanche, je pense que le féminisme d'aujourd'hui est destructeur, il va trop loin. Les femmes se battent encore pour prouver leur valeur, et la société les y pousse en leur disant « Vous savez quoi ? Vous n'avez pas besoin des hommes. Vous pouvez faire tout ce qu'ils font de la même manière. Vous devez leur montrer en agissant, en parlant et en réagissant, et même en vous habillant comme eux. » Et je trouve que cette dichotomie qui est faite entre les deux sexes est présentée comme des forces opposées, plutôt que comme des forces qui devraient travailler ensemble harmonieusement. Donc on veut donner du pouvoir aux femmes, si on peut appeler devenir comme un homme l'obtention de pouvoir, mais on attend toujours des hommes qu'ils subviennent à nos besoins et qui souffrent en silence. Et maintenant, on s'attend à ce que les femmes, non seulement continuent ce rôle nourricier qu'elles ont, et en même temps à fournir, pourvoir de la même manière que les hommes. Donc elles ont un double travail maintenant. Elles sont et femmes et hommes. Enfin, on leur demande de faire les deux, tant bien que mal. Il n'est pas étonnant qu'il existe aujourd'hui des tensions conflictuelles au sein des couples ou au sein des ménages. Les hommes et les femmes sont désormais en compétition au lieu de travailler ensemble. Et c'est pourquoi les femmes s'éloignent complètement de ce qui fait leur force, le fait qu'elles ne sont pas des hommes. Alors, pourquoi je vous parle du féminisme d'aujourd'hui alors que je vous parlais de gentillesse? Parce que la gentillesse, étant l'un des attributs de la femme élégante, elle est cultivée, elle est atteinte par les femmes lorsqu'elles embrassent complètement leur féminité. La femme élégante n'est pas dans ce combat de force.
elle sait qu'il est inutile d'être en compétition avec une force que l'on devrait considérer comme alliée. La vérité est que donc ainsi, la femme élégante sait qu'être douce n'est pas être faible. Il s'agit en fait de donner ce dont le monde a besoin. Et c'est un attribut absolument remarquable. Il est tellement remarquable de répondre avec gentillesse lorsque devant vous, vous avez quelqu'un de confus, de brisé, ou une situation chaotique ou difficilement gérable. C'est vraiment un signe de grande force, car elle ne laisse pas les circonstances de la vie ou la méchanceté extérieure ébranler l'essence de son âme. En fait, pour elle, il s'agit plus de rester qui elle est. Si aujourd'hui quelqu'un vient vers moi et m'insulte, je ne donnerai pas à cette personne la satisfaction de réagir de la manière dont elle s'attend à ce que je réagisse et que je l'insulte en retour. Je ne le ferai pas, non seulement parce qu'il faut aimer son prochain et pardonner, certes, mais surtout parce que je refuse de tomber aussi bas et de devenir amère. Ma gentillesse fait partie de ce que je suis et je ne laisserai pas les blessures d'autrui changer ces bons côtés de mon caractère. La femme élégante sait que non seulement la douceur est bénéfique pour elle, car elle nourrit la paix intérieure et la résilience émotionnelle, lui permettant de dépasser les situations difficiles et de préserver son bien-être, mais qu'elle apporte également des changements positifs dans la vie qui l'entoure. Elle transforme les vies, construisant des relations plus solides, influencées par l'empathie et la compassion. Une personne douce crée un environnement qui démontre l'amour et le respect dans lequel les gens peuvent avoir confiance et se sentir respectés. Une citation de la reine Élisabeth II, paix à son âme, dit « Il a toujours été facile de haïr et de détruire, mais de construire et de chérir est plus difficile. » C'est tellement profond comme citation, c'est tellement vrai. C'est pourquoi je vous le dis, la gentillesse n'est pas du tout une faiblesse, c'est une force et un super pouvoir. Donc comment cultiver ce super pouvoir? On va le voir avec 5 conseils que je peux vous donner. Et le premier conseil, c'est l'autoréflexion. Il faut faire un travail d'introspection. Cela ne peut pas toujours être la faute de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin d'au moins 2 personnes pour créer une situation tendue. Et même si vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a rien qui va mal chez vous, que vous n'avez rien fait ou dit de mal et que tout est dans leur tête, je vous suggère de réfléchir à vos propres actions et réactions. Identifiez les domaines dans lesquels vous devrez peut-être faire preuve de plus de douceur, autant envers vous-même qu'envers les autres. La conscience de soi est la première étape vers la croissance. Il faut être capable de dire « Ok, cette action ou ces mots déclenchent quelque chose en moi que je n'aime pas trop. » Essayez d'aller plus loin et de découvrir pourquoi. Détachez-vous-en et analysez-les. Comprenez comment vous fonctionnez, comment vous traitez les choses. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, demandez à un proche en qui vous pouvez avoir suffisamment confiance pour être honnête avec vous, de vous en dire plus sur vous-même. Ou même, pourquoi pas, envisager une thérapie pour mieux vous comprendre. S'il y a quelque chose que j'ai bien appris au fil des années, c'est que nous avons tous des bagages, des traumatismes dont on ignorait même l'existence, liés à certaines expériences de notre enfance ou pas, qui ont forgé notre personnalité, la personne que nous sommes aujourd'hui. Il est donc essentiel que vous ayez un minimum de connaissance de qui vous êtes au fond. Il ne faut surtout pas avoir peur de faire face à toutes ces émotions, toutes ces choses-là. Au contraire, cela vous aidera à être à l'aise avec vous-même. Et vous verrez qu'en général, les gens qui vous font du mal sont des gens blessés. Du coup, vous ne le prendrez plus comme des attaques personnelles. Vous saurez qu'en face de vous, quelqu'un qui vous fait du mal parce que, dans le fond, c'est lui qui est blessé. D'ailleurs, vous ne verrez jamais une personne heureuse blesser quelqu'un. Alors, retenez bien ça. Un deuxième conseil que je peux vous donner pour vous aider à développer la gentillesse, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Cherchez à comprendre les points de vue, les expériences et les sentiments des autres. Habituellement, ce qui nous empêche de comprendre les autres, c'est cette fausse idée selon laquelle si nous écoutons l'opinion de quelqu'un d'autre, nous allons devoir l'accepter et
changer notre opinion. Mais en réalité, vous pouvez tout à fait être d'accord de ne pas être d'accord. Et parfois, ça ne fait pas de mal d'être d'accord non plus. Mais donnez-vous au moins l'opportunité d'en être juge, de faire l'analyse et de juger par vous-même, si effectivement votre opinion doit être changée ou non. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne faites pas cet effort de comprendre l'opinion ou la perception de quelqu'un, ou de simplement écouter l'expérience qui sera forcément différente de la vôtre, de quelqu'un d'autre. Le jour où j'ai commencé à vraiment considérer les opinions des autres, mais vraiment, de manière sincère, où j'ai vraiment tendu l'oreille, j'ai pas seulement entendu, j'ai écouté, eh bien j'ai réalisé que soit ça confirmait mes propres opinions, même si elles étaient différentes, bizarrement, soit ça les enrichissait, ou ça les complétait. Il m'est arrivé parfois aussi de changer d'avis. Et je suis toujours en vie. Quel est le problème avec le fait de changer d'avis ? Si vous écoutez une opinion, que vous l'analysez et que vous réalisez qu'elle est meilleure, en quoi cela pourrait être une erreur de s'améliorer ? C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que le fait de ne pas écouter les autres, en réalité, c'est vraiment une question d'ego. On pense qu'accepter le point de vue des autres est une sorte d'atteinte à notre caractère. On déteste l'idée que nous pouvons avoir été... que nous pourrions nous avoir trompés tout ce temps-là. Tout ce temps-là, on avait tout faux. Alors qu'en réalité, c'est normal de penser, tu sais quoi, je ne l'ai pas vu, je ne le voyais pas de cette façon, mais maintenant que je comprends ta perception, je me rends compte qu'il me manquait quelque chose. Et la conversation peut aussi très certainement être, je comprends ton point de vue, ça a du sens, mais je pense toujours que mon opinion est la bonne. La réalité, c'est que les gens veulent juste être compris, ils veulent juste être entendus et pris en considération. Vous verrez que l'empathie ne tue pas, et cela ne va pas du tout tuer qui vous êtes. Le troisième conseil pour cultiver la gentillesse ou la douceur, c'est de choisir judicieusement ses mots. Alors, soyez attentifs aux mots que vous utilisez. Vous ne pouvez pas reprendre les mots qui sortent de votre bouche. Une fois que c'est sorti, c'est sorti. Si ça fait du mal, ça a fait du mal. Ce sera très difficile de reprendre quelque chose qu'on a dit. Il y avait cet exemple que j'avais vu, je ne sais plus où quelqu'un donne un morceau de papier à quelqu'un et il lui dit « Vas-y, tu peux le froisser, tu le mets en boule. » Ok ? La personne froisse le papier et elle lui dit « Maintenant, tu essayes de remettre à plat le morceau de papier et de me le rendre comme il était avant. » Donc, la personne essaye tant bien que mal de retirer la boule, de le remettre sous format papier plat. Elle a beau lisser avec sa main, bien tapoter, etc. Et le papier ne reviendra jamais à sa forme initiale. Et c'est exactement comme ça qu'il faut le penser. Lorsque vous avez blessé quelqu'un avec vos mots, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas reprendre ces mots-là. La blessure est faite. Donc ayez toujours ça à l'esprit. Nous sous-estimons le pouvoir des mots. Pourtant, la Bible dit que la langue a un pouvoir de vie et de mort. Même lorsque vous parlez de vous-même, faites attention à ce que vous dites. Toutes ces petites affirmations qui ont l'air de rien, quand on se dit j'y arrive pas, j'y arriverai à rien, je suis tellement bête, j'y arriverai jamais. Ces affirmations-là sont puissantes. Avec votre bouche, vous avez le pouvoir de bénir et de maudire, autant les autres que vous-même. Donc parlez gentiment et évitez les propos durs ou blessants. Et ça, ce sera dans toutes les situations. Et comme je vous l'ai suggéré dans mon précédent épisode sur la maîtrise de soi, si vous ne pouvez rien dire de gentil ou de constructif, fuyez. Quittez la pièce, calmez-vous. Il y a une citation qui dit « Si vous ne pouvez rien dire de gentil, ne dites rien du tout ». Les mots gentils ont le pouvoir de guérir, d'élever et d'inspirer. Votre objectif est d'inspirer. Soyez cette femme forte que les gens ont besoin que vous soyez, en restant la plus bienveillante possible dans n'importe quelle situation. Le quatrième conseil est de cultiver la patience, à la fois avec vous-même et avec les autres, laissant un espace pour la compréhension, le pardon et la croissance. Je peux affirmer que je suis décemment une personne patiente. Je sais que c'est l'une des qualités auxquelles mon entourage pense lorsqu'il pense à moi, ce qu'ils me l'ont dit.
Cependant, la vie a ses défis qui m'ont fait réaliser que même lorsqu'on est naturellement patient, certaines épreuves sont tellement intenses que l'on commence à se demander si l'on a réellement cette qualité ou non. Et dans ce cas, je vais chercher à renforcer ma propre conviction en déclarant que je suis effectivement patiente. Je vais le dire même tout haut. Je suis une personne patiente. La patience est l'une de mes qualités. Je le déclare. Et ensuite, je prie. Je prie plus fort que d'habitude. Si c'est quelque chose avec lequel vous rencontrez des difficultés, imaginons que vous retrouvez à devoir être patiente en face d'une personne qui a un mauvais comportement envers vous. Si cette personne montre qu'elle est prête à travailler sur elle de son côté, mais que, en attendant, l'attente pour vous, c'est un peu atroce, après vous avoir assuré d'avoir efficacement communiqué vos opinions, vos attentes, vos objectifs, arrêtez de vous concentrer sur l'histoire en question. Ça va rendre votre attente insupportable et occuper votre esprit à autre chose. Concentrez-vous sur un projet, un travail ou autre chose. Mon dernier conseil pour cultiver la gentillesse, c'est encore une fois la méditation. La méditation. Priez, si vous êtes religieux, méditez, faites des exercices de respiration profonde. Ces techniques aident à rester présent, favorisant un sentiment de calme et de douceur dans nos interactions. Prenez soin de vous, autant mentalement que physiquement. N'oubliez pas que les personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui vous blessent sont souvent des personnes blessées. Assurez-vous de toujours vous sentir au mieux de votre forme, d'être heureuse, d'être satisfaite, d'être épanouie. Il est plus facile de chérir les autres quand on n'est pas pleine d'amertume. Eh bien, à présent, je vais vous faire un petit récapitulatif de tous ces petits conseils, ces choses à développer pour cultiver la gentillesse. La première, c'est de l'autoréflexion. La deuxième, c'est l'empathie. Puis, choisissez judicieusement vos mots. Pratiquez la patience. Et enfin, la méditation. Alors, les chrétiens savent que la gentillesse, la douceur, fait partie du fruit de l'esprit qui est décrit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. C'est une qualité louée tout au long de la Bible, comme étant une qualité puissante. Et je termine cet épisode avec un verset de Matthieu chapitre 5, verset 5 qui dit « Bienheureux sont les doux, car ils hériteront de la terre ». Si vous aimez la méditation sous forme d'affirmation et de déclaration positive, que vous pouvez écouter ou même répéter, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Madame Kabongo et à cliquer sur la playlist Affirmation pour la femme élégante. Vous y trouverez une vidéo qui sera axée sur justement la gentillesse. Je vous invite à rester connecté pour le prochain podcast qui vous aidera à prendre confiance, à vous élever et à devenir la version la plus raffinée de vous-même. C'était Madame Kabongo. Merci de votre écoute. À bientôt.